l'être commun entre Pierre et Paul, pourquoi les a-t-on unis dans une même fête? D'abord parce qu'ils sont morts tous les deux à Rome, et donc pour cela que Rome est devenu le centre de l'Église. Car le témoignage, comme l'avait dit Jésus, a été porté jusqu'aux extrémités de la terre. Tu l'avais dit, acte 8. Notre témoignage est porté à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et Rome était à l'époque le centre. Et donc les apôtres sont allés jusque-là, et plus loin encore, car symboliquement, c'est là que sont morts les deux colosses de l'Église. Voilà un point commun. L'autre point commun, bien sûr, c'est qu'ils ont été appelés. Ils ont été appelés par Jésus. Ils ont fait une expérience mystique. Cette Paul, on la connaît, il est en train d'aller persécuter les chrétiens, et soudain, il est renversé de son cheval, il a la vue. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il dit, qui es-tu? Cette personne lui répond, je suis Jésus. Donc, il rencontre Jésus. Pierre fait aussi une rencontre avec Jésus, et il fait cette rédemption. Et voilà, il va être béni, et Jésus va lui donner cette autorité extraordinaire, incroyable. Parce qu'aujourd'hui, les hommes n'y croient pas, et même n'arrivent pas à y croire. Il donne le pouvoir des clés sur son Église, sur son peuple. Pourquoi? Parce qu'il a été désigné par le Père, il a fait cette expérience, il a vu un homme, le grand prophète, le rabbin, et puis quand on lui a dit, pour vous qui suis-je, quand Jésus dit pour vous qui suis-je, eh bien il a donné la réponse qu'attendaient les prophètes, la réponse qu'attend l'humanité tout entière. Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Et cela, il fallait être touché par l'Esprit Saint, être rempli, être choisi d'une certaine façon par le Père pour pouvoir répondre à la question de Jésus. Il a été le premier élève de la classe, non pas parce qu'il était plus intelligent, mais plus à l'écoute et qu'il avait été choisi par le Père. Et donc Jésus reconnaît son charisme, son autorité, et soudain il a l'autorité pour devenir le chef de l'Église, le premier pas. Mais ce n'est pas sur ce point commun-là que j'ai envie d'insister ce soir-là. Pierre et Paul sont des violents. Ils sont l'un et l'autre des hommes de violence. Comme si, pour écouter la parole de Dieu, il faut avoir en soi cette fougue, cette violence. Et on sait qu'elle est partie pour l'un ou l'autre dans notre conversation. D'ailleurs, elle est tentée de devenir méchante. Chez moi, on va méchante, violence là. Il veut détruire. On se rappelle de Pierre, Jésus qui va revenir son épée, découper l'oreille de serviteur qu'il a mal visé, à cause d'écouter la parole de Dieu, moins bon avec les yeux, sinon c'est peut-être la tête du monsieur qui voulait couper, avec son coup de là. Non, il a la tête, bon. Et quant à Paul, encore pire, lui, il a bouffé la mise à mort chrétienne. Il était content qu'on entende Pierre, qu'on tue à coups de Pierre, le disciple du Christ, qui était un homme doux, et lui-même a été extrêmement violent pour le royaume. La violence est dans notre vie. Elle a même l'impression qu'elle ne savait pas. Dans le monde, elle sort de l'intérieur de notre vie. Je viens de prendre l'avion, je vais à Paris. L'avion a pris un peu de retard, il est l'état. Les gens commencent à se chauffer en faisant un peu pour le parlement. L'avion là, il va cher. Non, mais là, l'autre commence à respecter. L'autre, ça fâché. Et encore, enfin, la violence est là. Elle surveille la parole de président. Elle dit que le Pierre, comme un lion résistant, il va Pierre à la recherche de sa proie. On sent cette violence qui est tout près de nous. Là, elle est là, elle est là, à l'instant là.
dans notre assemblée, dans une assemblée chrétienne, elle est là, c'est un truc qui se passe, soudain, qui nous déplaît, qui va réveiller en nous une passion, elle est là. Le journaliste raconte cette histoire un jour, il va à la messe, dans une paroisse qu'il ne connaît pas. Il a une petite campagne en France. Et puis c'est le rôle de l'église. Et quand il a le retard, il allait dans l'église, c'était la messe, c'est pas grave, il était calé, il était là, c'est normal. Et le président dit, donnez-vous la paix, et là, les gens qui se font la paix, il y a quelqu'un qui le voit, dans l'église, la personne va, c'est paix du Christ. Le garçon de l'église, super, l'église, personne ne le connaît, un frère de Cyril la paix, il est tout heureux, il se lave le dans le village, et puis en partant, il prend sa voiture, il fait une marche arrière, et il boum. Et il voit qu'il a posé une voiture, il fait une petite conçue. Là, il voit un monsieur bien fâché sur lui. La personne qui lui a fait une buse à la tête. Alors, comme vous le disons, finalement, il y a plus d'automobilistes parmi les chrétiens que de chrétiens parmi les automobilistes. Enfin, cette violence, la violence, elle se répand dans la société. Devant nous, les élus, j'imagine que dans leur vie, les élus, dans leur préoccupation, elle est permanente, cette violence sur la route, cette violence dans les rues, cette violence sur nos enfants, cette violence dans la culture, à la télévision ou ailleurs, elle fait peur, elle nous envahit, elle nous terrorise au sens propre. Et puis la violence dans nos familles. Pourquoi il y a de la violence dans nos familles? Pourquoi? Je connais un récit sur la famille l'autre matin. La dame qui disait à lui un récit de s'il à lire un couple de culturel. C'est un monsieur avec le devant, l'homme qui était ouvert chemin avec les Europe. On lui dit, mais pourquoi vous ne vous êtes jamais marié? Il dit, mais c'est bien simple, je rentre dans le métro et sans faire exprès, je marche sur une dame, et la dame se retourne vers moi et me dit, oh, elle me dit, espèce de fou imbécile, tu ne peux pas faire attention à mon pied. Je lui dis, ah, excusez-moi, je crois que je parle à ma mari. Toute ressemblance avec des cas existants de l'individu et souvent forte. Pourquoi la violence dans notre famille? Pourquoi la violence envers ceux qu'on aime? Pourquoi sommes-nous capables de ça? Dans nos familles, entre frères et sœurs, entre parents, entre hommes et femmes, qui se sont élevés, qui s'aiment, qui ne sont pas indifférents les uns envers les autres. C'est très simple. C'est parce que, et je crois que c'est le point commun, Pierre, Paul, et finalement tous les disciples du Christ, et nous particulièrement aujourd'hui, nous sommes des passionnés. Nous avons mis de la passion. Alors parfois, c'est explose sur nos volcans. Nous avons en nous une lame qui est prête à jaillir pour le pire, et parfois aussi pour le meilleur. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Celui qui est sans passion, bon français, apathique, il ne peut pas comprendre le message de Dieu. Il est là, elle a. Il a. Il n'a pas la bonne antenne, il ne capte pas le réseau du message de Dieu. Et pourtant, cette violence, elle est saisie, encore une fois. Si elle est saisie par le démon, si elle est saisie par le diable, soyons plus simples encore. S'il n'y a pas de Christ, cette violence nous détruit. Elle tue tout dans un coup, toute nos affections, toute notre vie. S'il n'y a pas de Christ au centre, on est mort. Cette violence, elle est incontrôlable. Elle part des mouvements. Si on ne maîtrise pas nos passions, on détruit le monde autour de nous, on devient l'esclave. C'est pour que nous soyons libres que nous avons été libérés par le Christ, de libération de l'esclavage. Et nous savons de quoi nous parlons. On nous envoie tout le monde dans l'esclavage pire encore. Il lui a fallu les chaînes, que ces chaînes de passion qui font que nos jeunes s'entretuent dans les familles.
concentre plus à coup de couteau, de fusil, de paroles, c'est encore plus fort, c'est encore plus mauvais. Stop de malédiction. Stop. Vivement de votre vie. Il y a aussi des violences dans la religion, dans l'air. Pourquoi? Parce que cette passion va se tourner vers l'absolu. Alors, voir régulièrement à la télé, chaque semaine, un attentat commis par des djihadistes, des islamistes. C'est vrai que les religions ont été parfois source de cette violence. Et les ennemis de la religion, en particulier la religion catholique, vont dire regardez, de toutes les façons, la religion produit la violence. Mais tout produit la violence, l'amour produit la violence, l'argent produit la violence, le pétrole produit la violence, les fleurs, tout ce que vous voulez, l'eau produit la violence, la possession, tout produit de la violence. Si on est passionné, si on ne maîtrise pas la politique, d'accord, il y a un parti qui a gagné. On n'est pas obligé de applaudir et de pousser des jurons sur celui qui a gagné. Et puis en plus, on va regarder la télé à ma campagne, on va crier à la télé. Beaucoup jouer à la télévision. Maintenant, ça va être dans les écoles de l'entreprise. Je sais, c'est des trucs que je peux te voir à la télé, c'est vrai que je pense qu'on est derrière elle. Tu crois que je peux te voir à la télé en train de. Tu crois que je te vois, je peux te voir. C'est tout pour dire. Alors, on a un rêve, et ce rêve, c'est pas bon. On a un rêve de modération. Alors, on va parler d'un islam modéré en France. Sous-entendu, parce qu'il y a un catholicisme modéré. Le catholique est un modèle, un bénéfice, quelqu'un qui fait des compromis, quelqu'un qui prend non, c'est pas grave, qui n'est pas passionné. Le reste des religions sont passion, mais ce n'est pas la religion de Christ. Le Seigneur lui-même dit que la loi de Dieu appartient aux violents et à ceux qui s'en emparent. Ce n'est pas un manque de passion. C'est une transformation. Le Seigneur nous invite, et c'est ce qu'il a fait avec l'époque. Il a transformé leur violence. Il ne l'a pas tué. Il a transformé. Il en a fait une violence d'amour, de don de soi. C'est la même violence, encore plus forte aujourd'hui. Vous voyez? Quand on donne une femme, par exemple, entre dans le célibat pour le Seigneur, il ne va pas massacrer sa sexualité ou ses pulsions sexuelles. Il va les consacrer. Ce n'est pas un honneur ou un échauffement, c'est un don. C'est une joie. Frère, il y a de la violence dans notre religion, mais une violence d'amour, une violence bien plus forte que tous les djihadistes, les terroristes de ce monde. La personne la plus violente que je connais, c'est la grande dame, dont madame, quand elle est dans tous les matins à son papa, qui a monté là. Elle est dangereuse. Les jeunes, la plupart, ils sont dangereux. Elle est plus dangereuse. Parce qu'elle est déterminée. Depuis des années, elle est fidèle. Et pour être fidèle, il faut se faire violence. Il n'y a pas de fidélité sans violence. Il n'y a pas de tendresse sans violence sur nos passions. C'est la violence puissance de Dieu. Celle qui contrôle la passion pour se donner dans la vie. C'est le témoignage de l'Esprit Saint, de la force de l'Esprit Saint. La fidélité dans le Christ. Le jeune homme ou la jeune fille qui répond à l'appel de Dieu, qui va décider de ne pas écouter soit les appels de l'autre, soit la meilleure carrière qui se propose à lui, toute
toutes les filles, tous les choix, etc. Mais il va dire que non, Dieu m'appelle, je fais violence pour l'amour. Ça, c'est la violence de la religion des fils et des filles de Dieu. La fille enceinte, qui tombe enceinte alors qu'elle n'avait pas prévu, que tout le monde va crier derrière elle, et sa maman va dire et qui dit non, je garde la vie que je porte, parce que la vie vient de Dieu. C'est une violence, et c'est une violence d'amour dans le Christ sur la croix. C'est la même. La famille qui accueille la vie, qui accueille les enfants, l'homme qui écoute à la tentation. Que la vie sera faire, attention. Mais la tentation est jolie. La tentation ne t'habille pas comme ça des choses. En plus. La tentation. Bref. C'est déjà un bon. Il se fait violence, surtout chez nous, dans le milieu masculin, les enfants disent il faut pas faire votre cas, il faut pas manger. Il se fait violence par amour, plus fort, je peux dire comme je suis frère et sœur. C'est pas là que c'est rigolo. La violence des épouse, il ne babille pas. Qui refuse d'entrer dans ce cycle de violence familiale avec des conflits. Qui refuse de faire des reproches tout le temps, alors qu'elle pourrait en faire. Elle a des raisons d'en faire. D'une maman. Qui refuse de faire comme on fait parfois à nos amis pour nous ethniques, quand ils ont fait une bêtise, on prend le nez de la wash. On se fait violence, on peut être dans la tendresse, dans l'attente, dans l'amour, dans l'espérance, dans la charité, dans la foi. Pierre et Paul, qui sont devenus des autorités, des maîtres de la foi. Si Pierre a reçu l'autorité suprême sur la foi de tous les croyants, c'est pas parce qu'il a été le meilleur ou le plus intelligent, mais parce qu'il a réussi à transformer sa grande violence en la douceur de la miséricorde qu'il a vu sur le visage de son Seigneur. Le Christ a dit le plus violent de cette violence, on va le voir tout à l'heure sur l'autel, elle est entièrement don, elle est entièrement pardon, elle est entièrement abandon. Voilà la force de l'Esprit Saint. Voilà la force qu'il nous a donnée. Ce pavillon en laine d'anneau, qui est confié aux archevêques, qui suscite l'amour de Dieu. Car il est plus fragile, plus petit, elle est plus forte. Même ça, c'est tout cela que Pierre et Paul nous ont. C'est pour cela que l'Église a un devoir. À la suite de ces arguments, à la suite de ces violents de niveau et l'Église tout entière, les pasteurs, les prêtres, bien sûr, mais tous les fidèles, tous ceux qui viennent à la messe, souvent, procalement, en hésitant, de temps en temps, tous ceux-là, ils ont ce devoir d'être des violents de la douceur de Jésus. Dans cette année de la miséricorde, on ne peut pas passer à côté de ce devoir, de cet appel, le retour de la douceur de notre vie, le retour de la force contre nos passions qui déchirent notre vie, notre cœur, notre société, nos familles. Le retour du pardon miséricordieux, si nous Pater, nous l'avons chanté, miséricordieux comme le Père. Comme quelle force. Alors nous avons besoin de la lumière, de leur exemple, de leur intercession. Nous avons besoin de leur